Bonjour à tous, une petite vidéo pour, vous voyez ça coûte pas cher, 1 euro. Des haricots nains, des cigales, donc des haricots extra fins. Les semis sont d'avril à août et la récolte juin à octobre. Donc j'ai fait une tranchée que j'ai humidifiée dans laquelle j'ai mis des granulés de vaches, de moutons, choses comme ça, sec. J'ai bien imbibé d'eau, je vais re-imbiber, remettre la terre par-dessus, imbiber et puis voilà. Et on verra bien. Et puis je vais mettre un paillis dessus. Voilà. Là aussi, vous voyez, sous l'armature, je mets des petites cloisons de bois avec bambou. J'ai rehaussé la terre. Et puis, je mets les bouteilles plastiques dont j'ouvre. Je fais un trou au niveau du cul. J'ouvre le bouchon, j'enfonce bien dans la terre. Et comme ça, au moins, ça tient un peu plus longtemps. Je vais mettre aussi du paillis, mais du mulch ici, là-dessus. Et j'ai fait toute la longueur. Il faut que je fasse les 3 autres aussi. Voilà, je continue. Donc ici, comme j'en ai pas beaucoup, parce que j'en ai pas mangé une partie en fait, il y a la moitié de ce bambou à ce bambou. En fait, c'est des haricots nains, Borlotto lingua di fuoco nano. Haricots un peu brun-rouge comme ça et qui tirent sur le violet, le brun. Voilà, ça fait comme les haricots yin yang qui viennent de chez Béa. J'avais gardé quelques gousses de ce qui avait poussé dans mes pots. Et donc voilà, maintenant je plante vraiment dans le potager, donc les haricots yin yang de chez Béa. Voilà, comme ça au moins il y a toujours un suivi. Et puis je vais faire encore des petits pois, une ligne de petits pois, et je vais arrêter là parce que ça cogne. Alors comme je le disais, voilà, j'ai arrosé. Alors c'est du sapin, ça amène de l'acidité, mais c'est vraiment fait pour que l'eau ne parte pas trop vite, puisque le propriétaire va tondre son gazon tôt ou tard. Et là j'aurai l'herbe pour le paillage, pour la partie des haricots. Là ils sont... Les haricots beurre, roi des beurs, sont en train de sortir. Et là aussi, je couvre par tranquillité. Voilà, c'est une toute petite vidéo. Moi, je vous laisse. Je vais aller à l'ombre sur ma terrasse, boire un bon coup d'eau rosado. Et puis, je vous dis à bientôt. Que le potager soit avec vous. Salut les potagers, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 22 au matin, dans la matinée là. Je vais vous faire voir un peu ce que j'ai planté. Et donc comme le propriétaire a coupé son herbe, j'ai pu pailler en partie ce que j'avais besoin de pailler, donc je vais vous faire voir ça. Voilà, donc ici j'ai pu pailler tout le... Je vais me refiler. Tout le carré de butternut, courgettes, les courgettes Anissa n'arrivent pas encore. Ah si, les premiers fruits, voilà. Potimarron fait ses premières fleurs. J'ai les rondes de Nice qui arrivent tout doucement. Donc les courgettes jaunes, tout ça, ça arrive aussi, c'est parfait. Voilà, les courgettes jaunes, elles poussent tranquilles, et les vertes aussi commencent à arriver. Et puis, je continue gentiment toujours avec les quelques branches que je trouve. Et puis voilà, j'avais 4-5 betteraves là, qui poussaient à la maison depuis 2 ans dans un pot là, que j'avais laissé vraiment de côté. Et puis comme un monte en graines, je les ai amenés ici. Pardon, betterave rouge. Donc même si ça fait les graines, c'est pas perdu, parce qu'au contraire, ça me permettra de pouvoir en avoir éventuellement pour l'année prochaine. Et puis ici, sur cette ligne, j'ai fait de la carotte Berlicum 2. Voilà, c'est ceci. Berlicum 2, c'est la carotte à conservation. Il faut 15 à 20 jours pour que le semis lève. Et après... j'éclaircirai parce que je pense que j'ai eu la main lourde. Et puis ici maintenant je vais faire une lignée de carottes nantaises en fait. Parce que c'est quand même la période. Et j'en referai sans doute une deuxième lignée un petit peu plus loin d'ici 15 jours. Voilà, voilà. Et donc je paille au fur et à mesure. J'ai les haricots beurre. Tout doucement mais sûrement
qui sont en train de sortir, voilà. Il n'y en a pas 36 000, mais bon, on va bien voir. Tout se passe bien. Allez, je continue. Donc pour la Nantaise. Voilà. Donc j'ai fait un petit trou que j'ai arrosé complètement. Un trou, bon, j'ai arrosé un petit peu à côté, mais c'est pas grave. J'y ai mis donc les graines. Là aussi un petit peu la main lourde, mais bon. Le faisant tout en pot avant et puis maintenant ayant un potager, je ne sais pas trop calibrer. Je l'apprendrai avec le temps, c'est pas grave, c'est pas perdu de toute façon parce que j'ai encore tout ça à mettre. Mais donc je disais, j'ai fait une petite tranchée, j'ai arrosé bien comme il faut, j'ai mis les graines et puis j'ai remis un fin filet de terre et puis le paillage et j'ai arrosé à nouveau, comme ça la paille colle un peu au sol et comme ça les oiseaux ne viennent pas trop déterrer en soi. Les radis, faudrait sûrement que j'éclaircisse. Mais bon. J'ai de la pastèque aussi. Pastèque jaune qui sortent. Alors j'ai 5 pieds en tout cas en visuel. Peut-être un 6e et 7e au bout là-bas. Mais j'ai 5 pieds. Donc voilà. Je ne sais pas si j'aurai de la pastèque. Il faudrait vraiment que l'été soit super chaud et tout. Mais c'est pas grave. On va laisser pousser. Encore un avion. Alors comme vous avez vu, il y a des bouteilles un peu partout. Parce que sur les 550 litres avec ce que je plante, j'ai déjà les 2 fûts, là, les 2 premiers qui sont finis. Donc j'ai l'autre à 250 litres, le tout dernier là-bas, qui me reste plein encore. Donc ça va. Et je mets les bouteilles. Donc j'enlève cette fois-ci le bouchon. Je coupe la bouteille en deux. Comme ça, le bouchon ici, je l'enterre bien, comme il faut dans la terre, au niveau des pieds de tomates et autres. Et le restant, comme j'ai coupé en deux, en fait, je fais une très légère entaille sur le fût et je pose, mais comme ici, la bouteille debout. Et ça me fait un goutte à goutte aussi, parce que c'est une très légère entaille, donc c'est vraiment goutte à goutte que ça fait. Et donc ça permet, comme ça, d'arroser sans trop, sans aller trop vite, sans que ça reparte au soleil directement. Donc voilà. Bon, c'était une très courte, contre-jour. C'était une très courte vidéo. Je suis content, tout avance petit à petit. Hein. J'apprends. Donc j'ai planté de mes graines, j'ai planté des plants de tomates, de courgettes, courges aussi il me semble de chez Papa Steve. Mais sinon des plants de tomates de chez moi, bon les radis, les scillas, le persil, tout ça, ça vient de chez moi. Chez Béa aussi. Et puis je suis fortement, mais vous connaissez la chaîne, je vais oublier le nouveau nom de Jaco et Lily. Mais leur nouveau nom de chaîne, veuillez m'excuser Jaco et Lily, je ne l'ai plus en tête mais je le marquerai après sous la vidéo, ainsi que chez Béa. Et puis merci de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire, un petit smiley. Comme je suis comme tout le monde, ça rend heureux. Au moins je me dis tiens, il y a des gens qui regardent un peu et s'il y a des jardiniers et que je fais des bêtises, habitant à Bruxelles, on saura me dire ce qu'il faut faire ou pas, ou ce qu'il faut améliorer, et ainsi de suite. Donc voilà, eh bien, je vous dis à bientôt et puis que le potager soit avec vous.